Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tuto pour apprendre à faire ces petites marionnettes à doigts. Donc ça représente le personnage du livre La couleur des émotions de Anna Lienas. Et donc c'est un livre vraiment super chouette à utiliser avec des enfants, plutôt des jeunes enfants, pour parler des émotions. Et j'utilise ça au travail, c'est vraiment chouette. Et j'ai eu l'idée de faire des petites marionnettes à doigts au crochet pour pouvoir utiliser en activité avec les enfants. Et ils aiment bien, c'est super chouette. Donc plus particulièrement dans ce tuto, je vais faire celui-ci. Donc j'ai utilisé une pelote multicolore pour pouvoir le faire. Au début j'avais testé de le faire avec des rayures. Mais j'avoue que c'est quand même plus facile avec une pelote multicolore. Donc c'est celui-ci que vous allez voir en vidéo, mais bien évidemment ça peut marcher pour faire les autres émotions. Donc là on a la joie, la sérénité, la peur en gris, le rouge ici c'est la colère, le bleu qu'on voit pas très bien c'est la tristesse et le rose c'est l'amour. Et donc celui qui est multicolore, c'est celui qui au début, quand il y a toutes les émotions qui sont mélangées. Et donc c'est celui-ci que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui en vidéo. J'espère que ça vous intéressera. Et voilà, c'est parti pour la partie tuto. Donc on commence avec un cercle magique pour pouvoir crocheter en rond plus facilement. Donc j'enroule le fil autour de mon doigt et ça forme un X sur le dessus. Et avec mon crochet, je passe en dessous et je vais chercher l'un des brins. C'est plus facile à voir au niveau des images qu'au niveau des explications. Puis je maintiens bien le nœud formé et je vais attraper mon fil avec le crochet et le passer dans la boucle pour bien consolider tout ça pour que le nœud ne s'en aille pas. Maintenant, je vais pouvoir former 6 mailles serrées dans le cercle magique. Donc j'attrape le fil une première fois, j'ai 2 boucles sur mon crochet et là je passe à nouveau le fil à travers ces 2 boucles. Donc je fais ça 6 fois. Donc je compte bien si j'ai bien fait mes 6 mailles serrées. Et si c'est le cas, je tire sur le petit fil qui dépasse. Je tire bien fort pour que ça forme le rond du départ. Maintenant, je vais faire un rang d'augmentation, c'est-à-dire que je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille du rang précédent. Donc j'attrape bien les 2 brins de chaque maille précédente et je fais 2 mailles serrées dans chacune. Donc comme j'avais un rang de 6 mailles serrées au départ, comme je fais une augmentation dans chaque maille, ça me fera un total de 12 mailles serrées pour le deuxième rang. Voilà, donc je tire à nouveau sur le petit fil qui dépasse parce que ça s'était desserré. Et donc,
on a fini nos augmentations. Maintenant, on va tout simplement continuer à faire des mailles serrées à chaque rang, donc à chaque fois 12 mailles serrées, une dans chacune du rang précédent, jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur que l'on souhaite. Une fois la longueur obtenue, on va pouvoir rentrer le fil. Donc je coupe mon fil et je l'arrête en passant le fil à travers la boucle. Et à l'aide d'une aiguille à laine, je vais pouvoir sur l'envers rentrer le fil. Donc je le fais de manière assez grossière et rapide. Pas besoin de faire quelque chose dans les détails. Voilà, et on coupe le fil à ras pour plus que ça ne dépasse. Donc on a déjà la partie principale de notre marionnette qui est terminée. Maintenant, nous allons faire les oreilles. Donc à nouveau, nous commençons avec un cercle magique, mais cette fois-ci, nous n'allons pas faire 6 mailles serrées dans la boucle magique, mais 3. Donc voilà, je forme la boucle, je passe une fois le fil à l'intérieur pour bloquer tout ça, et maintenant 3 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Maintenant je tire bien fort sur le fil et je vais passer au rang d'augmentation et je vais à nouveau augmenter dans chaque maille. Donc je vais faire 3 augmentations, ce qui va faire 6 mailles serrées sur le deuxième rang. Donc dans chaque maille du rang précédent, je fais 2 mailles serrées. Donc je prends bien le temps de vérifier si je pique dans la bonne maille, parce que c'est tout petit avec un départ de 3 mailles serrées, donc il faut être attentif. Mais c'est important de le faire correctement, sinon c'est pas très joli. Alors j'ai fini mon rang d'augmentation, donc je vais tirer un petit peu mon fil et remettre à l'endroit la petite oreille. Donc je vais mettre du crochet pour pouvoir remettre tout ça en place. Et maintenant je vais enchaîner sur un rang simple de mailles serrées, donc une maille dans chaque maille du rang précédent, donc un total de 6 mailles serrées pour le rang numéro 3. Et voilà l'oreille terminée. Donc je vais couper le fil et l'arrêter. Et je vais aussi couper le fil du début.
Et voilà, ça nous fait comme un petit triangle qu'on va pouvoir positionner comme ceci. Et bien sûr, il faut en faire une deuxième pour placer de l'autre côté. Donc c'est la même méthode pour la deuxième oreille, évidemment. Alors, je vous montre en vidéo comment est-ce que j'ai placé les oreilles. Donc je ne sais pas trop comment l'expliquer à l'oral, donc regardez bien les images. Donc, tout d'abord, je positionne bien l'oreille au point opposé. Et puis ensuite, je fais tout le tour pour bien consolider. Et je passe mon fil pour terminer à travers l'oreille et je découpe le fil qui dépasse. Comme ça, tous les petits fils de fin et de début se retrouvent dans l'oreille bien cachés. Donc je fais la même chose de l'autre côté pour la deuxième oreille. À nouveau, j'arrête mon fil en le passant à travers l'oreille et je découpe le fil qui dépasse. Et voilà pour la partie crochet de notre petit monstre. Maintenant, nous allons pouvoir broder le visage. Donc toujours à l'aide de mon aiguille Allen et de fil, cette fois-ci de fil noir, je vais commencer par les yeux, que je ne positionne pas trop haut, car je veux avoir de l'espace pour faire les gros sourcils de notre monstre. Donc je passe 3 fois mon aiguille entre 2 rangs. Et je fais la même chose pour le deuxième œil, à la même hauteur. Alors pas trop proche des yeux, je vais faire la bouche. Il faut laisser un peu d'espace parce qu'on va lui mettre 2 petites dents. Donc je lui fais une bouche qui n'est pas contente, mais pas non plus complètement triste. Un visage de je ne sais pas comment je me sens. Et je vais piquer au-dessus et au milieu des yeux pour pouvoir commencer le sourcil. Donc moi je le fais en 4 points, mais vous pouvez aussi le faire en 3 points seulement. Donc je fais une grande bande pour commencer, et puis comme un accent circonflexe à l'envers. Et à nouveau, je fais passer le fil à travers l'oreille et je coupe ce qui dépasse. Maintenant, la partie la plus simple au niveau du visage et la plus rigolote, oui, et qui fait le petit détail, ce sont les dents. Donc voilà, tout simplement, je passe 2 fois le fil blanc avec un espace d'une maille entre les deux. Je trouve que c'est le petit détail qui rend vraiment le petit monstre mignon. À nouveau, je passe à travers l'oreille et je coupe ce qui dépasse. Et voilà, la marionnette finie. Donc j'espère que ça vous aura plu comme tuto et que ça a été facile à comprendre. Vous pouvez aussi faire les autres émotions et je vous dis à bientôt.